Découvrir cette ville, c'est d'abord la rejoindre. Par la route, un chemin, un train ou par un estuaire. Privilège d'une cité maritime qui permet d'humer les embruns d'Oléron par vent d'ouest et de partager la lumière de l'île de Ré toute proche. Découvrir cette ville, c'est déambuler dans ses rues, s'imprégner d'une atmosphère, saisir des détails, en comprendre l'envergure. Puis soudain, au détour d'une rue, la ville dévoile son joyau. Elle arbore son histoire, une histoire royale, majestueuse. L'hôpital royal de la Marine, voulu par Louis XIV, est construit en 1783. L'air et la lumière pénètrent abondamment les pavillons qui font la réputation de cet établissement, le plus moderne du royaume. Quand on a su que l'hôpital royal de la Marine cherchait un porteur de projet, c'est une véritable opportunité que tout opérateur immobilier rêverait de posséder dans son portefeuille. Ce bâtiment, si vous voulez, il procure une vraie fascination et c'est en discutant avec Christian Menu, l'architecte de l'opération, qu'on est arrivé à la conclusion de se dire que cette fascination, si vous voulez, elle s'explique parce que l'ensemble du bâtiment a été conçu sous la règle du nombre d'or. Le nombre d'or, c'est en fait un rapport, une proportion. Cette proportion, elle permet d'installer des hauteurs de fenêtres sur des largeurs de fenêtres, des rapports de plein et vide. C'est le plaisir de l'œil à emboîter une surface géométrique l'une dans l'autre et de façon infinie. Les façades, le fronton sont réglés par cette proportion. C'est juste une proportion, sauf que pour certains, c'est magique. Le but du groupe François Ier, c'est de conserver l'âme architecturale du bâtiment. Le bâtiment a été conçu pour recevoir des gens de mer, tous grades confondus. Le groupe François Ier aujourd'hui va développer des logements pour à la fois des jeunes, des moins jeunes et aussi des familles. Habiter un bâtiment comme celui-là, on entre dans une échelle historique, d'une part, et dans une échelle architecturale cosmique, d'autre part. Un projet comme ça, c'est un peu particulier parce que c'est un bâtiment qui a effectivement des espaces extérieurs, qui est très important pour la ville de Rochefort, voire pour la Charente-Maritime, parce que c'est un bâtiment national. Donc c'est des enjeux qui sont forts. Ceux qui pourront devenir propriétaires, soit pour investir, soit pour habiter, auront le privilège de posséder une partie du patrimoine français.